On est avec. Dans tous les salons auxquels vous allez participer en France. Il faut qu'on organise des sittings devant ces consulats et ces ambassades-là pour prouver au monde entier de nous mécontenter mon Pitaka. Il faut que ces gens soient boycottés. Chapeauté, s'il vous plaît. Du premier au dernier Pitaka. On ne peut pas laisser ces gens venir se pavaner en Europe ici. Ça ne marchera pas. Il ne peut pas nous museler en Guinée et venir se pavaner en Europe ici devant nous. Il ne peut pas assassiner nos frères en Guinée et venir se pavaner devant nous en Europe. Ça ne marchera pas, Pitaka. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on se lève. Mais c'est pas cette diaspora, elle dort. Chacun a le temps de s'asseoir et de crier. Mais comme on parle d'actes, personne ne sort. Ils sont tous cachés de tirer dans les maisons. On comprend ce Je te passe la parole, 1 minute. On a pris le pouvoir le 5 septembre dans l'intention de rompre avec les pratiques du passé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sous son règne est pire que ce que la Guinée a connu depuis 1958. Le peu de temps qu'il a fait, les deux années, quand on extrapole sur la gestion des autres, la Guinée n'a jamais souffert autant que maintenant. C'est une évidence. Il suffit juste de sortir. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est de voir les gens tomber ou mourir de faim dans la rue. Mais aujourd'hui, tout le monde a faim. Les gens ont faim et la situation du pays devient de plus en plus inquiétante. Pour des choses. D'abord, il y a des gens qui ont promis de rompre avec le passé. Rien n'est fait. On a promis déjà des niveaux de responsabilité. Ils font pire. Aujourd'hui, il faut voir les maisons en construction dans le Grand Conakry. Ça appartient tous à des ministres, à des directeurs ou à des membres du CNRD. Allez-y vers Keitaya, vers Koya et autres. Vous allez voir, c'est des hectares que des officiers de l'armée sont en train d'acheter. Beaucoup d'entre vous vous diront que c'est le colonel même qui leur donne des matériaux de construction. Demain, ils vont rendre, ils vont restituer. Mamadi n'est pas éternel, hein. Même si aujourd'hui on est surpris de voir qu'il a élevé des murs, comment on appelle, des grands ciels à la rentrée du palais. La grande muraille. Si chaque chef d'État utilisait justement d'intervenir en Chine. Donc, ce que je veux dire au colonel, tout pouvoir a un début. Tout pouvoir. Aujourd'hui, il est fort. Il est en train, certainement, il utilise sa force, il utilise le moment, et les autres sont dans un moment d'impuissance. Il fait du mal aux gens. Ce que le colonel doit comprendre, de par ses actions, même si dans ses intentions, ce n'est pas de faire mal, mais qu'il oublie, je veux dire, que ces gens-là aujourd'hui, qui ont des difficultés avec la justice, souffrent dans le pays. Ils n'ont pas tous fait du mal à ce pays. Ils n'ont pas tous certainement commis des fautes. Il y a des gens aujourd'hui qui, il faut le rappeler, ont des promotions à l'international, mais qui ne peuvent pas aller. C'est parce qu'aujourd'hui, la République, il faut que tout dépend du bon vouloir du chef. Il faut qu'on change. Mon colonel, encore une fois de plus, demain, rien n'exclut que vous vous retrouviez à la place de Alpha Condé. Que rien n'exclut que le Premier ministre d'aujourd'hui se retrouve à la maison centrale. Rien n'exclut que Idi Amin aujourd'hui, qui est puissant et fort, ne se retrouve à la maison. Seul Dieu, seul le temps est fort. Vous êtes fort aujourd'hui, mais faites beaucoup attention parce que la peur qui vous anime, vous élevez des murs. Parce que moi, j'étais surpris de voir aujourd'hui, c'est des murailles qu'on est en train d'élever au niveau du palais. Mais le jour où Dieu viendra vous chercher, le jour où votre pouvoir prendra fin, même si vous sortez toute la Guinée, vous allez partir ce jour. Faites beaucoup attention. Au lieu de chercher à renforcer votre sécurité, faites du bien. Agissez en bien. Nous, on vous aime. Certainement, ceux qui vous diront, mon colonel, mettez les gens en prison. Ils ne vous ont pas, ils vont vous fatiguer. Ils seront les premiers à vous lâcher. Demain, tous ceux qui sont auprès de vous étaient avec Alpha. Et vous-même, vous étiez auprès d'Alpha. Parce que vous l'avez aidé à construire son pouvoir. Mais faites attention, mon colonel. On ne veut pas vous voir dans le même, ou vivre le même sort que ces gens-là. Oui, notre pays n'a pas besoin, on n'a pas besoin de rester. Voilà. Ça, c'est le journaliste Marwan Kamara. Plus on écoute Marwan, on se rend compte que le CNRD avait compris qu'il fallait le mettre de côté. Et il était sur place. Il avait choisi d'être sur place. Franchement, c'est un courage. Hein? Avec le recul, franchement, on se rend compte que c'était vraiment un courage. Ça a été un courage, quand même, de sa part. Et ce soir, on reviendra sur ce qui se passe au RPG Talib Dabo. Il bavarde beaucoup. Mais là, il a encore des réponses. Parce que M. Sorisano, et la Sorisano l'a répondu. On reviendra sur ce sujet-là. Développement aussi à l'UFDG. On n'a pas fait politique durant ce live parce que on a voulu consacrer l'entièreté. Le navire jaune est secoué, hein? Pardon? Le navire jaune est beaucoup secoué. Non, il n'est pas. Je vais vous expliquer. Franchement, c'est ça que vous allez comprendre. Le RPG a l'habitude de ça. Moi, sincèrement, les gens seront surpris. Le RPG a vécu des moments en 2004 jusqu'au moment de l'arrestation du président Alpha Condé. Crois-moi, les gens pensaient que ça allait tout. Et il y avait des gens qui étaient partis, hein. Ils étaient prêts à avoir des décrets auprès du président Alassane Conté. Beaucoup. Ils sont revenus après. Donc, moi, c'est la deuxième mi-temps du RPG dans cette affaire-là. Mais il va s'en sortir, croyez-moi. Parce que ceux qui tiennent la maison, c'est les anciens. C'est ceux qui sont toujours restés là dans les moments les plus difficiles. Moi, franchement, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui étaient là dans les moments les plus difficiles avec le président Alpha Condé. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas bénéficié de grand-chose. Hein. Mais ils sont restés encore, M. Kamisoko, M. Sorisano et tous les autres. Hein. Il y a pas mal.
Sékou Condé, ça, franchement, en tout cas, tous les anciens qui l'ont accompagné dans le passé et qui n'ont pratiquement rien vécu dans son pouvoir, et je pense que, moi je vous dis, le RPG va survivre. Je suis certain de ça. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Oh, écoute, oui, au temps de Conté, le RPG a pu résister, surtout avec les cadres. Mais mon frère, aujourd'hui, là, ce que moi je vois, là, peut-être les cadres sont là-bas encore, là, mais la base, là. Non, attends, Soulbari. Ah, mon frère, il n'y en a pas beaucoup qui restent, hein. Attends seulement, attends, toi tu veux, attends, est-ce que tu es dans les groupes WhatsApp? Non, tous ceux qui disent le Anamole, mon frère, hey. Non, hey, tu sais, en fait, ce que vous voyez là, c'est ceux qui parlent sur les réseaux. Hey. Ah, tu c'est nombreux. Attends, ils sont pas nombreux, c'est une trentaine de personnes. Pas plus, une trentaine de personnes. Mais il y a des groupes, je dis, il y a des groupes de 2000, 3000 personnes. Pardon? Ça, c'est dit, il y a une campagne il y a une campagne de ça, peut-être. Tu le sais très bien, c'est quoi la campagne? Oui, ils sont volubiles. Il y a combien de pas? C'est une trentaine de personnes qui tournent là, qui tournent sur différentes pages. Une trentaine de personnes, pas plus. Non, moi, je parle même pas d'ici. Mon frère, je sais, je parle pas sur les réseaux là. Mais, en tout cas. Andy, moi, on dit que l'RPG résiste, mais à cette allure-là, les cadres vont rester. Non, ceux qui partent là, ils vont revenir. Moi, sincèrement, je vais vous dire une chose. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas revenir. Hein. Je dis pas qu'ils vont pas revenir. Parce qu'ils sont, franchement, moi, pour le RPG, je vous dis franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Croyez-moi. Okay. Parce que quand tu vois certains groupes, moi, c'est pour cette raison que je suis très ravi d'être inscrit, pas avec mon numéro de téléphone là, avec un autre numéro de téléphone, dans des groupes où je ne m'appelle pas Piteka. Vraiment. Et c'est vrai, ceux qui parlent dans ces groupes-là aussi, c'est des gens qui veulent qu'on suive. Attends, c'est des gens qui veulent qu'on suive Mamadi. Mais il y a une majorité silencieuse, qui ne dit rien, mais qui c'est cette majorité qui n'est pas majoritaire. Pardon? C'est cette majorité qui n'est pas assez maintenant. Parce que la façon dont ils disent, okay, c'est ça, mon frère. C'est le mot de passe là-bas actuellement. Anamole. Ben oui, je sais. Une fois ça s'est dit, là, c'est fini. Anamole. Dès que ça s'est dit, c'est fini. Tout le monde oublie. Soulbari. Moi, j'aurais cru que cela possible si le président Alpha Condé avait perdu la vie le 5 septembre. Dieu merci, il n'a pas perdu la vie. Tu comprends? Si le président Alpha Condé avait perdu la vie, entre-temps, ils allaient réussir. Mais Soulbari, je te dis une chose. Cette région-là, notamment, Alpha Condé, ça fait partie de leur sang. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne sais pas si vous mesurez. Tu sais qu'il y a des gardes du corps de Alpha Condé qui ont déserté aujourd'hui. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il y a de l'intimidation aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Tout ce que tu vois là, tu penses qu'ils ont traversé là. Mamadi renversé aujourd'hui, les mêmes vont revenir encore. C'est ce que j'ai dit. Mais pour le moment, ils sont partis des abeilles. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas revenir, mais là, ils sont partis là. Oui, ils ne sont pas partis. Ils vont manger comme les familles là. Ils vont manger comme tout le monde. Ils vont manger. Ils ont trouvé, et puis ils pensent que là, je sais qu'il y a une bonne partie qui sont dans le Bansan. Non, mais quand ils vont revenir, vous allez les récupérer encore. Pardon? Quand ils vont revenir, vous allez les récupérer? Je vais te dire une chose. Non, d'abord, je n'ai pas la carte. Moi, je parle au nom de RPG, au nom du président Alpha Condé, tu comprends? Mais, quoi qu'il en soit, à part les talibés d'Abo et tout ça là, ils vont suivre les routes. Mais un simple militant, à qui on a donné un t-shirt pour courir comme ça, pour Mamadi, on l'a manipulé. Attends, si lui revient, c'est quoi le problème? Sincèrement, quelqu'un qui n'a jamais eu de responsabilité, Mamadi l'a donné un peu d'argent pour manger. Demain, Mamadi l'a versé, il savait qu'il était là-bas pour ça, il revient. Mais on ne va pas dire qu'on va lui faire confiance, mais c'est des militaires. Là, c'est les militaires chargés de bac. Pardon? Ceux qui ont assumé des responsabilités, ça c'est notre question. Ceux-ci, ils n'ont qu'à suivre les routes. Ils ont trahi la République. Mais les autres, c'est des victimes. Il y a beaucoup de victimes dans l'affaire là. Toutes les petites victimes, le Kaba, général, tout ça. C'est-à-dire des illettrés comme ça. Ça n'a pas de sens. Oui. Ah, là, le bateau est vide. Parce que là. Maintenant, ok, donne-moi une preuve. Ah, mon frère. Si tu entends ces gens-là parler, tu te demandes, mais attends. Quels gens? Dis-moi, quel genre? Quand tu les entends parler, où toi tu les entends parler? Où est-ce que tu les entends parler? C'est mais partout, tu vas sur Facebook, TikTok, ils sont partout. Non, maintenant, s'il te plaît, non, là, Soulbari, non.
toutes les pages que tu vois là, c'est des pages qui sont les pages CNRD que tu vois. C'est le RPC qui est là. C'est le RPC qui est là. Le RPC est parti. En tout cas, mon frère, Tous ceux qui disent RPC à Kassiel, ils sont tous partis. Non, Andi, Soulbari, mais je te dis, donne-moi des éléments. Mon frère, nous on passe la journée avec eux, on sait. Qui? Donne les noms, donne les noms. Demande Lyon, il va te dire. Si tu vois ces gens-là faire, ceux qui étaient les vrais supporters de Alpha, aujourd'hui, je te dis même ses propres gars du corps. Il y en a qui gars du corps. Quel gars du corps? Quel gars du corps? Qui était dans sa garde. Je ne dis pas gars du corps direct, mais qui était dans sa garde. Il y en a qui ont quitté. Attends, s'il te plaît. Quelle garde? Ah, ok. Tu sais, on va pas discuter sur ça là. Mais attends, les gardes là, tu penses que on ramassait comme ça les gens, on les envoie là-bas? Il ne veut pas dire les noms, quoi. Non, mais il n'y a pas. Moi, je le mets au défi. Cette personne-là, donne son nom, on va vérifier. Les gens vont venir raconter n'importe quoi sur les pages là. Comment une garde du président Alpha Condé va. Non, quand même, toi aussi. N'écoutez pas ces mensonges-là. Les gens vous fabriquent des mensonges. Dis-moi le nom. Je vais le trouver que c'est faux. Et puis, attendez, quand on parle de la garde du professeur Alpha Condé, la garde du professeur Alpha Condé, c'était des militaires. Mais oui. C'était des militaires. Alors, s'ils se retrouvent aujourd'hui dans le corps de l'armée et qu'on leur donne des postes de responsabilité, ils continuent leur travail, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont. Et puis, il n'y a aucun militaire. Si vous écoutez ce que c'est là, il dit sur Alpha. Attends, non, ça c'est autre chose. Ces militaires-là ne viennent pas sur les réseaux sociaux. C'est même pas une question de militaires là. Il y en a tellement, si vous entendez certains là qui étaient très proches de Alpha, très proches. Regardez comme un talibé d'abord. Vous imaginez? C'est nous qui t'avons cité ce talibé, non? Tu parles là, on peut citer tous les partis. Ça, c'est dans tous les partis ont connu ça. Non, mais c'est pire. Ah non, mais ok, très bien. Maintenant, calme-toi, très bien. Maintenant, on va discuter tranquillement. Donne-moi l'entourage du président Alpha Condé. L'entourage immédiat. Le premier, le deuxième cercle. Montre-moi qui est au CNRD. Montre-moi. Moi, je ne connaissais pas tout l'entourage du RP. Mais. Alors, il faut arrêter. Attends, s'il te plaît. Talibé Dabo, voyez le président Alpha Condé pendant les fêtes. Le 2 octobre, il voit le président Alpha Condé. Quand les députés rencontrent le président ou quand il y a des marmailles là en Haute-Guinée, il se donne défenseur du président Alpha Condé, on le recevait au palais. Talibé Dabo, il a servi à quoi? Talibé Dabo n'a rien servi là-bas. Un crieur public. Qui dit Bangoura, il est où? Mais Kiri Bangoura, il est venu de là se raconter, il a traversé tout. Est-ce que ça c'est des gens, ça c'est des mêmes du palais, ça? Non, mais Kiri Bangoura n'était pas aussi proche d'Alpha Condé que ça. Mais Kiri dit les 5 comment on appelle le gars là? Malik Sankon, Baïdi Haribo. Ça c'est les déchets de la République. Ils sont toujours là. Ça c'est le RPG Arc-en-Ciel. C'est les déchets. Attends, avant d'être RPG, ils étaient où? Ils étaient à Attends, avant d'être RPG, ils étaient où? Mon frère, 90% des gens qui sont avec Doumbouya, ils n'aiment pas Doumbouya, au nom de Dieu. Parce que nous, on connaît la base. Mon frère, le jour que Doumbouya va tomber, il n'y a aucune région qui va danser plus que la Haute-Guinée, je vous le jure. On ne dit pas qu'ils ne l'aiment pas, mais pour le moment, il n'y a rien à moller. Mon frère, ils sont là-bas pour leur intérêt. Ils disent que Chacun part pour manger. Chacun part pour manger. Vous faites des... Non, il y a d'autres qui disent que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. Oui, mon frère, il y a peu de personnes qui disent ça. Il y a peu de personnes qui disent ça. Mais au fond Allô, excusez-moi. Allô? Oui, M. Traoré. Moi, je pense que l'important est que nous croyons fortement que nous sommes du côté de la vérité et restons du côté de la vérité. Ceux qui sont partis, pour moi, ils sont complètement insignifiants. C'est ce que moi je pense. Ils sont partis, tant mieux. Laissons-leur partir. Que Dieu fasse. Oui, ça c'est un bon discours. Vous savez le problème avec eux là. Quand ils disent que les gens du RPG sont partis, j'ai dit donnez-moi des noms. Ils ne peuvent pas donner plus de 5 noms. Ils ne peuvent pas. Ah, dis donc. Ok, donne-moi. Maintenant, s'il te plaît. Non, fais ton micro, Lyons. Donne-moi 5 noms. Pitaka. Attendez, il va donner 5 noms. Des vrais RPG. Évoluons dans autre chose. C'est bon. Pitaka. Oui. Il faut dire à ces gens-là que ce n'est pas le nombre qui fait le combat. C'est le cœur, la détermination, la ténacité. C'est ce qui fait le combat. Nous n'avons pas besoin d'un nombre rhétorique vide. Nous avons juste besoin d'un nombre consistant,
un nombre cohérent, un nombre déterminé, un nombre tenace, voilà, un nombre engagé. C'est tout. C'est tout. C'est là qui sont pas en train de partir là. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup d'Ozébi qui disent en pensant Nantola là, ne pouvons voir Mamadi Bro. Il y en a. Nous les perdre. Ils sont en train de, il y a beaucoup qui disent ça aujourd'hui, mais aussi, il y a un grand nombre aussi qui disent que quel qu'en soit le temps, nous resterons toujours attachés à l'idéologie du professeur Alpha Condé. Nous sommes de ces gens-là. Mais là, le nombre que vous êtes en train de parler, vous les dénombrez sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, vous les avez vus? Voilà. Pourquoi on a besoin... le groupe WhatsApp, c'est pourquoi ils parlent. Voilà. Franchement, il y a des groupes WhatsApp, mon frère. Les gens ne partagent pas ça. Hein. Je les demande pourquoi... Je les demande maintenant pourquoi on a besoin. Je dis bien, pourquoi on a besoin de déplacer des gens de Conakry pour aller à Cancan, pour se donner un nom, faisant croire que les gens de Cancan sont avec nous. Pourquoi on le fait? C'est parce que ceux de Cancan ne se mobilisent pas. Mais on voyait quand le professeur Alpha Condé partait à Cancan, il pouvait partir avec seulement 2 véhicules, 3 véhicules, mais on voyait le nombre qui se mettait. Depuis que Mamadi a commencé à aller à Cancan, vous avez vu un tel nombre avec lui. S'il vous plaît. Jamais. Vous voulez me dire que Cancan s'est vidé de son contenu? Les gens sont partis? Hein? Non, attends, monsieur Traoré, ce que je suis en train de dire là, nous on a vécu avec des gens ici, qui nous insultaient ici, qui nous disaient ici que... Ce ne sont pas des... Non, attends. Mais ils sont même pas... Non, attendez. Ces personnes-là, ils sont même pas plus de 30 personnes. Attendez, quand ils font leur live là-bas, ils sont 25 personnes. Et c'est les mêmes 25 qui quittent ce live-là. Ils vont encore se trouver dans un autre live. Mais est-ce que 25 personnes même peuvent monter ça? Les mêmes 25 personnes, ils quittent Kaba. Ils vont chez la sœur Escaba. Ils quittent Escaba. Ils vont aller chez D8. C'est les mêmes 25 personnes qui circulent partout. Et ils donnent l'impression qu'ils sont nombreux. Mais il n'y a même pas plus de 30 personnes que tu vois. Non, même D8, lui, il est cohérent. Il n'est pas quelqu'un qui supporte farouchement Mamadi Doumbouya. Non, il n'est pas comme ça. Il y a des dossiers, il se prononce dessus. Traoré. Vous savez qui c'est? Vous connaissez Kemo Kaba de la Banque Centrale? C'est son neveu. Karamo Kaba. C'est le neveu direct de Karamo Kaba. Il se cache bien. Mais attendez. Il se cache bien. Il n'y a pas de pitié de gars. C'est le neveu direct de Karamo Kaba, Banque Centrale, le contrebandier. C'est ceux-là même qui sont plus dangereux. Voilà. Mais le petit, non, je le sais, il peut être le neveu direct de Karamo Kaba. Moi, je peux faire la mine Condé que ça fait. Je les connais tous. Il y a des choses qu'on dit pas ici. C'est un jeune qui se retient beaucoup. M. Traoré, je sais ce qui se passe dans les... Un jour, on va commencer à diffuser ici ce qui se dit entre eux là-bas. Voilà. Moi, je te jure, il est malin, le jeune là. Je préfère la mine Condé que beaucoup d'entre eux. Au moins, lui, il vient, il dit ce qu'il pense. Non, lui, c'est un attardé mental. Tu comprends? Non, je dis, mais je préfère lui. Oui, voilà, à la limite, tu sais à quoi tu t'attends. Tu sais déjà à quoi tu t'attends. Voilà, je ne suis pas les manipulateurs là, qui ne sont ni à gauche ni à droite. On connaît cette intention, mais ceux qui se cachent là, comme les jeunes qui portent le maillot de l'opposition la journée, la nuit, ils sont du CNRD. Je te jure. Connaît. La mine, tu peux tout dire, mais moi je peux faire. Attends, il y a un moment qui dit, Pitaka, arrête, c'est pas donné. Quel indice tu penses? Pitaka, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui se disent qu'ils parlent au nom de l'opposition, c'est faux. Ils portent le manteau de l'opposition, mais la mine, ils sont CNRD. T'inquiète pas. J'ai dit à tout le monde ici que le soleil dans ce pays-là, il va se lever à minuit. Quand j'en parlais ici, les gens me disaient, j'ai dit à minuit, il va se lever. Vous vous levez à minuit, vous voyez le soleil, seulement pour la Guinée. La Guinée, c'est le seul pays à connaître ça. Ce n'est pas à vous vous levez. Pendant que vous êtes en train de faire vos sales boulots, en pleine rue, le soleil se lève sur vous. Tout le monde vous voit maintenant. Monsieur Traoré, il y a d'autres qui mettent maintenant les diplômes sur Facebook maintenant. Il était qu'un propos. Non, Léon, s'arrête. Arrête. C'est pas ça seulement. Il y a beaucoup de diplômes. Arrête. Joue pas avec des trucs. C'est dangereux. Non, pas là. Joue pas. Tu sais, ici, ça va trop vite. Voilà, on va. Bonsoir, Grand Pitaka. Bonsoir. Bonjour là-bas. Ouais. Je vais dire seulement au monsieur qui parle là que les gens là, les FPI sont migrés.
tous les gens qui ont migré actuellement qui parlent, ce sont les ethnos. Les vrais députés, l'RPG est en place. Et je vous le dis, ce que Mamadi a fait, l'RPG ne va jamais supporter Mamadi Doumbouya. Je vous le dis aujourd'hui, je te rassure, au nom de tout ce que je fais. Moi, la majorité des gars d'Alpha, la majorité, je les connais tous. Tous. Et puis, il y a beaucoup de mes petits dedans. Grand Pitaka. Ouais. Je veux lui dire aussi, dire qu'il y a beaucoup aussi des gardes qui sont sortis, qui ont fui. Ouais. Promotion, je connais 2 personnes. Voilà. Moi, je connais beaucoup de personnes même. Moi, qui te parle là, les autres militaires, PA, nous, c'est là-bas, nous étudiants. On a fait 35 ans là-bas. On connaît tout ce qui se passe dans l'armée. Quand je te dis aussi, il faut croire. Dire que aussi, là-bas aussi, c'est là-bas, personne, autant de comptes, personne n'a gagné là-bas si ce n'est pas RPD Arc-en-Ciel. C'est là-bas on dit qu'on est. Mon frère, puis on dit que. Soulbari, j'ai oublié une chose. Côté électoral, il ne changera rien contre Alpha Condé. Rien. Je ne dis pas si c'était quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre, c'est possible. Mon frère. Tous les gens que tu vois là, ils sortent là. Ils cherchent leur mangement. Je cause avec beaucoup de personnes. Non, on cause ici avec beaucoup de personnes. Ils font semblant. Attends, jusqu'à ce qu'ils vont prendre le gars à la café. C'est là que tu vas voir réellement le visage maintenant des RPGistes. Maintenant, là, tu vois les gens, là, tu peux faire comme ça seulement pour avoir un peu. Mais tous les gens que tu vois qui ont migré là, ils n'aiment pas, ils vont se chercher pour avoir leur logement. Parce qu'ils n'ont rien. C'est à cause de ça. Sinon, au nom de Dieu, le RPD est en place. En tant que le Dieu l'a dit, le RPD est en place. Ça, M. Barry, je vous rassure. Ça, c'est, je vous dis, si tu vois certains groupes, vous allez vraiment vous rendre compte que le président Alpha Condé, cet électorat-là, je vous dis, c'est une histoire. Parfois, quand je vois aussi le lien que Selda a avec son électorat, c'est-à-dire, c'est de l'ordre de l'inexplicable. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Peut-être dans les années à venir, on va commencer à regarder les politiciens autrement. Mais aujourd'hui, ça, c'est un attachement parfois qu'on n'arrive pas à expliquer, qui est de l'ordre de l'irrationnel. Les deux, la personne ne peut les retirer. À moins qu'ils disent non, maintenant là, on laisse. C'est nous. Un alpha. Non, c'est comme. Les gens les vénèrent, quoi. C'est là le mot. Oui. Ils les ont aimés, jusqu'à ils les vénèrent maintenant. Donc, personne ne peut venir. À moins que les gens là-dedans ne sont fatigués. C'est ça. Tous les gens qui vont là-bas, là, on connaît. C'était ça seulement que je voulais dire à monsieur Barry. Merci. Que ça soit ce que tu as dit. Ok. Tu sais quoi? Quelque chose, tu as vu? Tu sais, en fait, M. Barry, c'est les princes Kaba. C'est les princes Kaba qui sont en train de le rendre fou parce que les princes Kaba étaient ici pour dire que Mamadi, ceci, Mamadi est monté. Je dis, prince Kaba, parce que toi, j'ai tes audios, j'en ai beaucoup, mais j'attends juste, j'en ai pas mal. Un paquet. Mais prince Kaba, quand tu vas être nommé ici, quand Mamadi va te nommer ici, écoute ce que tu dis à Mamadi Doumbouya. Écoute. Aujourd'hui, écoute Prince Kaba, écoute. RPG a fait, c'est-à-dire, comment on appelle? Écoutez. Ils sont en train de penser qu'à eux, à leur plan. C'est eux qui construisent des buildings, je sais pas, comment on appelle, des villas de partout. Allez-y vers Koya, là-bas, vers Soumaya. Dans ça et ses plans, ils ont tout acheté. Ils ont hérité ça. Il faut fermer comme vous. Non, de toutes les façons, s'il vous plaît, ce que le RPG est en train de dire, il y a une forte ressemblance à leur gestion de la chose publique aussi. Aujourd'hui, que le RPG a fait, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Mais bon, Mamadi Doumbouya avait dit qu'il était là pour changer les erreurs. C'est ce que je veux dire. Pourquoi il a fait tout ce coup de temps, tous ces Guinéens-là? C'était des erreurs que Mamadi devait changer. Maintenant, si les mêmes, on entend qu'il y a toujours les mêmes. Si on retombe pire que ça, veut dire que ça ne fonctionne pas. Il y a des problèmes à régler encore. Qu'il part. Parce que si c'était le changement qu'il avait prôné aux Guinéens, tout le monde allait adhérer à cela.
Parce que la Guinée, on inspire qu'il y a un bon changement. Le discours de Doumbouya, même les RPG se retrouvaient dedans parce que c'était l'avantage de la République. Aujourd'hui, qu'on dit, oui, l'URPG a fait ça, cela. Oui, ils ont applaudi parce que le discours a séduit tout le monde. Mais ce monsieur s'est rétracté avec tous les, comment on appelle, les complices aujourd'hui. C'est cette même pratique qui est pire que il est venu sanctionner. Ça ne sert à rien de venir. C'est ce qu'on est en train de dire. Nous, le RPG, on nous a enlevé au pouvoir en tuant des frères guinéens qui étaient en exercice de leur fonction parce que chez nous, ça ne va pas. Parce que nous, on est en train de brûler de l'argent. Mais aujourd'hui, ils font 10 000 fois plus que ça. Où on va ce pays-là? Et là, tu retrouves les Guinéens. Voilà, et tu retrouves des frères guinéens qui n'ont pas la lecture, qui disent non, on va les soutenir. D'accord, le RPG n'est pas bon. Mais est-ce que le CNRD aussi est bon? On ne dit pas au Gourmet. Mais il ne faut pas oublier des problèmes. On t'a donné le temps. C'est bon. C'est bon. S'il vous plaît. On va organiser le débat. Ça part dans tous les sens. En fait, moi, je suis d'accord que... On remonte le débat là. On n'est pas là maintenant pour rétrograder. En fait, aujourd'hui, c'est le présent qui compte. Ce qui s'est passé avant, on laisse tout ça. Et maintenant, on sort de tout ça, mon frère. Aujourd'hui, où on en est? Quelle est la solution pour sortir? C'est ça qui est la réalité. On est tous, il vient de dire aujourd'hui, s'il n'y a pas de l'eau en Guinée, c'est pas le RPG, l'UFDG, ou le CNRD, c'est tous les Guinéens qui souffrent. Aujourd'hui, comme le marché est cher, c'est tous nos mamans qui souffrent. Hein. Nous, c'est de cela qu'on veut trouver la solution. Mais si vous faites, comme on appelle, dur avec nous, il n'y a pas de problème. Mais la solution, ça arrive comme sur nous tous. S'il n'y a pas de véhicule pour aller à ma frère, il y a à Tobolon là-bas. Mon frère, c'est pas si ils ont des 4x4. Mais ce sont nos tantes, nos petits frères. On ne met pas des commentaires insultants ici. Tu es allé de trop. La mort de Saliba aujourd'hui. Regarde l'affiche que tu as. Et tu verras que là-bas, c'est fief de RPG arc-en-ciel. Personne ne va t'accepter, toi et tes bandits clans là. Je m'excuse le mot. C'est le baril. Non, lui, quand même, il m'a traumatisé. Non, lui, je l'attends. J'attends son décret. Il a dit des énormités sur Mamadi Doumbouya. On m'a balancé ça ici. Mais en fait, il m'a boosté au mur. J'étais tout le temps dans le même camp que lui. Mais non, lui. Si Prince Kaba, si Prince Kaba dit que Mamadi est un bandit. Merci beaucoup, hein, Dizel. Prince Kaba pourrait avoir raison. Ils sont de la même ville. Voilà, ils se connaissent. Ils connaissent les familles, les uns les autres. C'est pourquoi, c'est de quand tu ne trouveras personne qui peut te dire voici quel était le métier de. Il a parlé de Mamadi Doumbouya dans le groupe Cosmos. Vous allez entendre. Attendez seulement, j'attends son décret. Et vous comprenez. Donc, personne ne te dira aujourd'hui. Moi, j'ai lancé ce défi-là parce que je veux connaître un peu le passé de Mamadi. Je veux connaître parce que moi, tu ne pourras pas me dire que. La dernière fois, vous n'étiez pas là. Il y a un étudiant Diallo qui l'a hébergé aux Pays-Bas. Il est venu nous expliquer pas mal de choses. J'ai fait la rediffusion. Non. Il est venu Pitaka. Ils vont nommer Prince. Rien ne va sortir. Il va venir nier tout ça. Mais il y a des. Non. Il ne pas. Écoutez. Il peut nier, mais c'est pas grave. Seulement moi, Mamadi va l'entendre ici tous les soirs. Écoutez. Les gens vivent aujourd'hui. Le Guinéen aujourd'hui n'a ni la religion. Le Guinéen aujourd'hui n'a ni Dieu. Le Guinéen aujourd'hui n'a ni parents. Le Guinéen aujourd'hui n'a ni sentiment, ni cœur. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils préfèrent aujourd'hui, c'est le poste et l'argent. L'argent est devenu leur religion, l'argent est devenu leur Dieu, et les postes sont devenus. Donc, dire que quand ils seront nommés, ils vont venir nier, on ne dit pas le contraire, ils vont nier, cela est une vérité, est une évidence. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous qui sommes là, en train de les observer, après avoir dit des insanités sur les gens, et qu'on on arrive à les nommer, ils réavalent tout ce qu'ils ont dit. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous quand même. Abonnez-vous à ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà. Mais nous aussi, nous allons continuer à les observer. Nous allons continuer à dire, à mettre ce qu'ils ont dit pour que les gens sachent que ces gens-là, ils ne sont pas des hommes de confiance. Personne ne doit avoir confiance en eux. Ils doivent être rejetés. Et si c'est le pouvoir aime, le pouvoir c'est ce qu'ils aiment. Mais c'est pas grave, il va l'entendre ici. Peut-être ils vont profiter. Peut-être ils vont profiter du temps de Mamadi. Et puis cela ne sera qu'un tout petit temps.
un tout petit temps, quand le pouvoir va entrer dans son vrai exercice là, vous allez voir que la plupart de ces personnes vont être rejetées, mis à la poubelle, sinon pas le niveau. Moi, je ne le dis pas parce que moi, j'ai plus de niveau que eux, hein, mais eux aussi n'ont pas le niveau. Les vrais cadres vont entrer parce que quel qu'en soit, même si Mamadi reste au pouvoir, quel qu'en soit, Monsieur Traoré, Mamadi ne peut pas rester au pouvoir. Ne dites même pas même là. Il ne va pas rester au pouvoir. Non, j'ai dit, c'est une question que je me suis posée, c'est une question rhétorique, quoi. Même si cela arrivait, un temps viendra, s'il continue avec les médiocres là, il y aura toujours des problèmes qui vont faire des soulèvements contre lui. Alors, un temps viendra, il sera obligé de se débarrasser de ces déchets-là et faire venir ceux-là qui peuvent l'aider dans son projet. C'est tout ça. Ah, donc il va rester là pour faire des projets encore. Non, c'est pas dire dans son projet. Il faut comprendre. Attendez, on va essayer de conclure. Je suis fatigué, vraiment. J'étais là depuis minuit. Les chefs d'État ont permanemment de projets. Permanemment. Leur projet ne finit pas. Ils ont permanemment de projets. Donc, il le met au futur, en fait. C'est ce que j'ai dit. Non, je ne suis pas en train de le mettre au futur. C'est-à-dire, je vais donner un conseil à ces jeunes qui sont en train de s'agiter aujourd'hui. Qu'ils n'ont pas de place là-bas, au lieu de se focaliser sur leur formation. Est-ce que vous comprenez? Et des gens aujourd'hui qui veulent profiter de leur bourse aujourd'hui, en flattant les gens pour avoir des postes. C'est de ces gens-là dont je suis en train de parler. C'est à ces gens-là dont je suis en train de parler. Ah, parce que Mamadi va rester. Ça, moi, je serai toujours à cette trousse. Je serai toujours à cette trousse. Et je vais me battre. Je ne vais jamais abandonner. Ouais. Baby dort déjà. Baby, tu dors depuis longtemps. Baby, à ce moment, bon, il a un bébé à la maison, c'est compliqué. Aminata aussi doit être en train de dormir, là. Allez-y, monsieur Touré. Je ne sais pas. Soulbari. Oui, va essayer de conclure. Oui, je voulais un peu parler de Aliou et Bilo et Fonike Mengue. Ouais, vous savez, moi, ces jeunes-là, ce sont des héros pour moi, je vous assure. Hein. Je vivais dans mon petit coin, je me souciais de rien. Je lève le matin, je vais travailler, je s'occupe de ma famille, de mes enfants. La vie était, pour moi, je dirais belle, quoi. Mais un jour, je suis tombé sur Fonike Mengue. Je crois que c'est quand il est parti en Europe, là. Il y avait quelqu'un qui voulait un peu salir sa réputation. Je me suis demandé, je dis, mais c'est qui ça? Qui sont ces jeunes-là? Et ça m'a amené à chercher et avoir des informations à propos de lui. Quand j'ai commencé à apprendre, j'étais vraiment ébahi. Hein? Je me suis dit, mais ça m'a fait penser à Martin Luther King, à Malcolm X, des choses comme ça, quoi. Parce que je n'en revenais pas. Je me rappelle quand nous, on était encore jeunes, on pensait seulement à aller s'amuser. On n'avait aucun souci à propos de la politique. Ça ne nous intéressait pas. Donc, c'est pour vous dire que quand j'ai vu ces jeunes-là, je me suis dit, mais écoute, il faut vraiment que nous aussi, on s'involve, qu'on essaie de faire quelque chose et que c'est possible, quel que soit l'endroit où tu as, quelle que soit ton éducation, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu peux faire quelque chose pour aider les autres. Et pour moi, ça revient à quoi? On avait un jeune aujourd'hui qui était là sur le panel, que je connais bien, souvent on discute. J'aimerais leur dire qu'ils doivent comprendre que c'est mieux d'être du côté du faible que d'essayer de s'asseoir à côté ou bien partager la table du riche. Parce que quand tu ne suis pas la vérité et que tu essaies de modifier les choses pour comment on appelle ça, pour te faire plaire à ces gens-là, à ces riches, ils ne vont jamais t'accepter. Parce qu'ils savent que tu n'as pas dit la vérité. Ils le savent. Donc, une fois encore, moi, je leur fais appel. Essayez de protéger les faibles, ceux qui sont faibles, ceux qui ne peuvent pas se protéger. C'est mieux pour vous. Aujourd'hui, on se plaint, on se moque de certains politiciens, mais vous encore, vous êtes très jeune. Et à cet âge-là, vous ne faites pas attention, vous allez vous créer des mauvaises réputations qui vont jamais partir.
Jamais. Ça n'ira jamais avec comment on appelle, ces dernières années-là où il y a la technologie, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tout est recordé. Tout est recordé. Donc, franchement, moi, ça me fait mal au cœur de ne pas avoir eu la chance encore de rencontrer ces jeunes que je considère comme des héros. Et maintenant, ça revient à tout un Guinéen, toute personne vivant au pays ou en dehors du pays, de penser à ce qu'on peut faire pour ce pays-là. Parce que partout où nous sommes en ce moment, les gens là se sont battus pour faire de leur pays ce que c'est aujourd'hui. Et nous sommes là, en train de jouir de ça. Pourquoi ne pas faire la même chose chez nous? Et ça, c'est très important. C'est ce que je voulais ajouter pour ce soir. Merci beaucoup. Merci bien. À ce soir, Inch'Allah. M. Traoré, c'est qui? Soulbari. Oui. Merci, M. Traoré. Moi, ça me fait la peine de parler d'eux parce que moi, je suis avec... Tapoter un peu, s'il vous plaît. Au moins, on va je suis avec eux depuis 2019. On a commencé ça ensemble. Je pense que on a parlé même à la veille, on s'est texté à la veille de son arrestation. On a fait un live le dimanche, je pense. C'était un dimanche. On a fait un live. Puis le mercredi, il a été arrêté. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. C'est pas Afoniké seulement. Hein. Il y en a beaucoup dedans. Là. C'est des jeunes que moi je connais qui ont sacrifié leur vie. Je peux vous citer certains. Il y a Ablaye Oumou, Kunduno, Faenta. Bon, Diani, on peut dire Diani est dedans aussi. Et ceux qui sont de l'autre côté, comment il s'appelle même? Adias, bon, lui, il est déjà avec lui. Mais Ibrahim Diallo, je vous dis, ces jeunes-là, il faut les respecter. On peut ne pas les aimer. Peut-être ils ont leur façon de faire le combat. Mais aujourd'hui, leur proximité avec les puissances occidentales, moi, ça me gêne. Moi, je ne te mens pas que ça me gêne. J'allais en faire ami avec les députés. Attends, qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? On ne peut pas parler de ça ici. On verra ça après. Mais ça n'a rien à voir de ce que tu penses. Non, je comprends. Je ne parle pas, sincèrement, je ne soupçonne aucun acte de corruption. Par contre, à mon avis, ils ralentissent. Parce que ça fait partie, ils sont ensemble. Tu comprends? C'est celui-là, boss pour l'Élysée, boss pour Downing Street, boss pour Home Office. Tu comprends? Donc, ils ne vont pas venir faire autre chose. Ils vont vous calmer, faire ami, écoutez. Ne vous inquiétez pas, le président, le premier ministre va faire un communiqué. On est en train de mettre la pression à l'Union européenne pour que les députés de l'Union se prononcent depuis Bruxelles. On va où avec ça? Pour moi, il faut prendre à la fois toutes ces puissances néocolonialistes-là. La Belgique, la France et les États-Unis, on doit les prendre dans le cadre du dossier guinéen comme des adversaires à part entière d'un dossier. Pour moi, le président Macron, comme la Belgique et comme les États-Unis, sont des adversaires de la Guinée à part entière à ce dossier. Mais ils sont là, ils vont à Bruxelles, ils font des trucs ensemble, il y a Saint-Lou là. Qu'est-ce que les gens là vont changer? Ils ne vont rien changer, ils vont nous manipuler et retarder le travail. Il n'y a rien d'ami dedans, mon frère. Voilà. On gagne quoi? Attends, dis-moi, sincèrement, les députés là, ils vont changer quoi? Ils vont changer quoi? Ok, c'est bon. Parlons de ce qui va arriver. Je pense qu'on doit être pragmatique. Ce siècle-là, des Africains maintenant, on doit être pragmatique. On est pragmatique. Oui, mais quand on commence à dire que des députés inutiles, c'est des députés inutiles. Ces gens-là, ils ne servent à rien. Ils n'ont jamais servi à rien. Ça fait plus de 15 ans, ça passe dans ces pays-là. Ça ne sert à rien à part bouffer l'argent. Parce que, il y a des enveloppes qui circulent parfois. Moi, je connais bien comment ça fonctionne dans ce milieu-là. Non, je dis pas que eux ils donnent à Afoniké Mengue et Biloba. Non, pas eux. J'ai eu les députés là, que tu vois là, ils viennent pas gratuitement. Hein. Voilà. Non, on doit comprendre ça.
Il y a eu beaucoup de cas au Congo, dans les pays où on a découvert. Ils ne vont pas gratuitement. Il y a des financements, il y a des... Pour moi, on les rencontre, on les écoute. Vous êtes notre problème. C'est vous qui accompagnez Mamadi. Regardez ce qui se passe à Conakry. Et puis on sort, on dit ça publiquement. C'est eux notre problème. Ils vont faire quoi? Ouais. Non. Sérieusement, parce qu'on a utilisé toutes les autres méthodes. Ils vont faire quoi si on dit ça? Ils vont faire quoi? On les associe au sujet, on dit vous êtes ensemble. C'est vous notre problème. Mais on est là, on fait ami avec eux, l'ambassadeur en Guinée, eux tous là, c'est eux qui décoraient les Fonikeme Ngebi le bas ici. Tout le temps quand Fonikeme Ngebi le bas venait ici, il allait à la suite de l'Élysée, il rencontrait les députés de la France Insoumise, il rencontrait certains LR, même les LR il les rencontrait. Où sont ces gens-là? Où sont-ils? Il ne peut pas mettre la pression sur ce bouffon là, Conakry, qui est leur outil, leur petit truc. Hein. Il ne peut pas mettre la pression pour lui, mais tout ça, ils vont les garder là-bas jusqu'au moment où ils vont avoir besoin d'eux. Ils vont encore les sortir. Allez, on y va. Médor, allez. Tchou, tchou. C'est comme ça. C'est comme ça. Mon frère, on doit changer de méthode. On doit vraiment changer de méthode. Si maintenant ils veulent assassiner les gens à travers, comme ça se passe dans les sociales, ils n'ont qu'à le faire individuellement. C'est leur problème. Mais les gens doivent changer de méthode. Caresser tous les jours, bonjour, ça va, hein? Vous savez, on a tout fait, Mamadi ne veut pas bouger, il a tué telle personne. Mais attendez, toi tu es à Paris, toi tu t'appelles Kounono et autres là. Toi tu vas informer la France de ce que Mamadi fait en Guinée. Il n'y a pas de caresse, mon frère. Non, dis-moi toi, sincèrement, comment ils peuvent informer? Ça va venir, mon frère. Non, dis-moi toi, c'est-à-dire que quand ils rencontrent les cellules là, c'est pour donner quelle information qu'eux ils ne savent pas déjà. Ok. Je te dis, ça va venir. Il y a du travail qui se fait. Tapoter. Ok, continuez dans ça. Moi je vous dis, continuez dans ça. Vous allez comprendre que... Mon frère, moi je suis plus décidé que toi. Non, on doit faire non, parce que... Moi je suis plus radical que toi. Attends, maintenant je demande une chose. Les publications que le Fonikemenge... Enfin, pardon, j'espère que ça a libéré. Que les journalistes l'ont publié là, sur les scandales. Pourquoi ça s'est arrêté d'un seul coup? On ne parle pas de ça ici. Mon frère, on va parler. Allah Akbar, le soleil là. Allah Akbar. Je vous dis, après tout. Calme-toi. Parce que nous, toutes les 24 heures, on avait un audio ou un article. Un audio, un article. Des fois les deux. Et subitement, tout s'est arrêté. Allah Akbar, tout. Je sais pas. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Moi, je m'interroge. Moi, mon cerveau, il va pas vite. Mi computer va droit au but. Nous avons pita nous. C'est ce que je dis aux gens ici en fait. Vous devez savoir, je viens de quelle ville en Guinée. C'est-à-dire la ville d'où je viens là. C'est-à-dire, vous devez, si vous prenez ça en compte, vous allez comprendre comment je fonctionne. Voilà, nous, quand on dit il faut aller, on va y aller. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer après, on verra. Mais on est prêt à aller à la bagarre. C'est pas un problème pour nous. Ah putain. Voilà, donc c'est connu. Donc parfois, je vois certains s'offusquer. J'ai dit, voilà, regardez le nom, vous savez d'où je viens. Ça va peut-être vous... On a d'autres qui sont plus là. Toi, tu dois payer droit d'auteur pour ça. Hein. Tu te prends ensuite le nom là et le reste. Non, c'est-à-dire, Andy, non, sincèrement, j'ai pris ce nom-là à un moment parce que dès qu'ils vont dire Pita, voilà, on comprend. Tu vois, pour que les gens, dès le début, qu'ils comprennent. On sait que là-bas. Nous, on fait quoi? Tu dois nous payer alors? Non, vous prenez. Non, tu peux. Tout le monde peut prendre. Hein. On paye 1, 2, 3, 4. Mais toi, tu te donnes tout un nom d'une ville. Non, bon. Je suis fier de venir de là, franchement. Les Baouri ont trahi, mais sinon, on a eu quand même des grandes figures qui sont venues de cette préfecture. Franchement, moi, c'est... Non, Baouri, il y a pas Ousmane aussi. C'est les deux qui sont venus trahir cette préfecture. Parce que, sinon, dans le passé, là, ça a toujours été l'intransigeance. Voilà. Il y a Mokhtar Diallo aussi. Hein. Non, je te dis cette génération-là. Il y a une génération ici qui a pris une route qu'on n'a pas... qu'on commence pas à comprendre, tu vois. Il y a une génération là qui a loupé le coche. Ils n'ont pas... Je pense qu'ils n'ont pas... Mais comment lui, il a trahi? Parce qu'il était avec vous. Il était avec toi. Comment lui peut trahir? Bon, lui, je ne le connais pas beaucoup.
Pas grave. En tout cas, ce que je disais à monsieur, comment il s'appelle maintenant? Oui, moi je dis, même si ces jeunes-là n'arrivent pas à aboutir à leur combat, il faut respecter ce qu'ils font, le sacrifice qu'ils ont fait. Ces gens-là aussi pouvaient faire comme les mêmes qui sont en Guinée là-bas, et Gawal, et puis tout le monde, ça Non, va bien marcher. attends, je les taquine sincèrement parfois. Même si, au fond, quand même, franchement, moi, cette proximité-là, je souhaite qu'on réfléchisse, que ça devienne un débat pour nous. Pour se demander, est-ce que toute cette stratégie, à chaque fois, d'aller à Downing Street, de venir à l'Élysée, d'aller à Washington, maintenant, il y en a même qui vont jusqu'à Moscou et à Pékin. Tu vois? Parce que c'était et pas seulement, hein. Maintenant, on va même en Turquie ou ailleurs. Il y a maintenant, il y a eu beaucoup de, il y a eu avec l'ordre mondial qui commence à vaciller. Il y a beaucoup maintenant de lieux qu'on fréquentait dans le passé et qui étaient devenus, qui étaient tombés dans l'oubliette et qui sont subitement redevenus des lieux à fréquenter, comme Téhéran, comme certains endroits qui sont devenus maintenant des personnes sur qui il va falloir compter pour l'avenir du contexte international. Voilà, ça c'est une certitude. Mais vraiment, on doit réfléchir. Moi, c'est mon point de vue personnel. Je suis d'accord avec toi, mais comme je veux te dire, le se dire que les gens là, déjà, ils vont jamais nous aimer. Ils vont jamais nous aider. Peut-être nous aimer s'ils veulent. Moi, là, moi, je sais pas. Ils vont jamais nous aider. Jamais. Jamais. Ça serait clair pour la tête de tout le monde. Business. Business as usual. C'est tout. Du business. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de réserve catégorique, il n'y a rien. Mais on travaille comme tout le monde. Si tu es le mieux offrant, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, merci. La prochaine fois, on verra. Rien n'est exclu. On verra sur le prochain marché. Simple. Mais allez commencer à dire que c'est une fois une plainte déposée à la cellule de l'Élysée ou à Downing Street. Donc cette plainte-là, elle va prospérer et puis ils vont mettre la pression sur Mamadi. Mais ça c'est un rêve utopique, ça. C'est une folie d'imaginer des choses comme ça. En vrai, moi, je suis plus opposé à toi que, je suis plus opposé que toi sur les politiques littéraires, là. Tu comprends? Parce que moi, je les appelle politiques littéraires. Je leur dis ça souvent. Je dis, si vous êtes là à attendre que Amnesty fasse une déclaration, en vrai, Attends. c'est ce qu'on appelle, Mon frère, même Amnesty. on dit moi, je reste. que il y a un adage pour là qui dit que Django doit dire porte sinomoni. Donc, la déclaration de Amnesty là ne va rien changer avec les militaires. Ils s'en fichent. Ils sont ensemble. Donc, non, c'est même pas une question. Ils sont ensemble ou pas, mais ça les fait ni chaud. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Attends, un rapport. Amnesty n'a pas publié un rapport il y a à peu près un mois et demi sur Mamadi Doumbouya. Ils publient ce que j'ai dit. Maintenant, est-ce que le Conseil de sécurité s'est réuni ou alors même l'Assemblée générale? Prenons l'Assemblée générale parce que là, c'est celle qui se réunit face à des questions qui ne sont pas très sulfureuses, tu vois. L'Assemblée générale ne s'est pas réunie, à plus forte raison le Conseil de sécurité. Malgré ce rapport accablant, la Guinée aussi perd 25 places, liberté de la presse. Tu as vu quelqu'un? Tout ça, c'est pour nous calmer. Tu vois, c'est-à-dire tous ces organismes-là, quand il y a un trop plein de gaz et de colère, on dit, il faut que les organisations publient quelque chose. Ils vont rire ça. Ah oui, tu vois, ils ont parlé d'eux. Ça veut dire que le monde entier maintenant est au courant. Mamadi Doumbouya, il va voir. Rien. Rien va se passer. Rien. C'est du cinéma, tout ça. C'est du cinéma. Ça fait partie du décor. On va clôturer alors, comme tu vas te coucher. Je voulais juste te rappeler. Bonjour tout le monde. Attends, il va conclure et puis je reviens vers toi 2 minutes, comme ça on ferme la boutique. Je voulais juste te rappeler ici que c'est une fois j'avais dit ici, j'ai dit, moi dans ce projet, bon, je n'en ai pas à parler, j'ai dit dans leur projet de constitution, j'attends un seul article, là où ils vont annuler le débat politique. Et qu'ils annulent ça, ça veut dire que le monsieur a décidé vraiment d'aller. Sinon le reste là, ils vont manipuler comme il veut, il peut toujours se recaler à la dernière minute. Non, c'est-à-dire que l'argument, on va en parler ce soir, leur argument sur du débat politique, c'est de dire que c'est une loi organique qui va de la situation. Tu comprends? C'est ça, ils vont nous vendre. Je te dis, c'est ce qu'ils vont nous vendre. Pour nous dire que c'est une loi organique qui va régler cette question. C'est-à-dire que s'il y a dans l'avenir un parti qui a plus de 2 tiers,
eh bien, il change la loi. Tu comprends? Moi, Même j'aurais cette fois-ci, bien Mamadi voulu peut dire que cette voir. fois-ci, je ne le mets pas. Mais la prochaine fois, maintenant, s'il y a une majorité, elle peut décider de le mettre ou pas. On en parle ce soir, si tu veux. Je dis, moi, je sais que si ils enlevaient ça, c'est sûr qu'il va partir. Moi, j'aurais voulu quand même s'il va partir là, le voir avec Ahmed de Paris faire un débat, ou bien avec, avec Avec Faya? Avec Faya? non, pas Faya. Je parle de ces candidats à eux. Non, alors, que Dieu le garde. Faya, c'est leur candidat à go. Attention, moi j'ai dit à tout le monde. Mais non, je dis pas, il ne peut pas être candidat, mais je veux dire que Dieu le sauve de faire débat avec Faya ou bien. Que Dieu le sauve. Mamadi va faire débat avec. Il va faire avec. Non, ici, il peut faire le débat avec Ahmed de Paris, avec C'est Ahmed de Bagui. C'est pour ça que peut-être Dadi Kamara, avec peut-être Fidèle. Avec qui, Dadis Kamara? Dadi. Les jeunes, Ah, Dadi. Ok, les gars, on va essayer de. Il peut mettre tous ces gens-là comme candidats, et puis là, il peut faire débat peut-être avec eux. Mais bon, en tout cas, c'était ça. Merci beaucoup. À ce soir. Merci. Mohamed, on va rapidement, en 2 minutes. On va continuer. Ok, pitaka, commissaire Fano adde do quoi, parce que ko fi kumpital. Andi Ousmane Gawa darta ko ferma media ji di lagine kumpital ju tanda mo micro Europe do quoi. Et mais on a vu kumpital ko complice. Moi je me cache pas. Kumpital le doit yo défi ma ça habitant pitaka parce que jamono do be boycottude be doit explication parce que lagine ko fi mama ya jokki fi denna bo be ala de politique lagine. Europe do darde be tanda micro Ousmane Gawa. Ko denna bo jangu ko voilà non ko fi neddo ma judo e neddo dabbide tedo e denna ko e mariage ko no me jokki lagine Europe do no be yetta micro mi tanda Ousmane Gawal. En tout cas, il y a une kumpital media lagine be aya jamano wada jonna be force be yiltobe contre jama on quoi. Kumpital be doit poser donc question go pitaka ko fi on kumpital yettude micro jonna Ousmane Gawal ini dumba fermo media ji lagine. Si vous voulez mercredi deuxième partie, je vais fouiller un peu. Il faut décider ma be on hande ka habe anda jama on kata goto de min do mi déjà abonné ke buy kan no déjà abonnade page ji mabbe ni ta goto ndaru be habe lando ko fi on be yetta micro Ousmane Gawal. Fernande Laboula, la question qui m'a donné une question qui Fernande. Voilà, question qui forme de Cambe. On me pose la question pour des questions juridiques. Pas be yo taben ko be anda fi mun. Be nanga mélange ko nerton fop be mélange question qui fop pour là. Voilà, wayi no. Mi jenti ke video mabbe mi na video mi jenti ko analyse ko mi tay nerton ko mi tay non dum do na ko doa. O attaque Ousmane Gawal ferma media ji di lagine. Bara be tandana mo do micro pitaka no fekkirano. Be nanga won ko fala. Voilà, jama o hala do ko fala o susalde ko fala lagina mana ko tombe lami ko tombe alto ko be fala na doga ande kadi donc ala ko sa dangon no joni kikire pitaka. Merci, en tout cas kumpital yaino on pitino ke monsieur Traoré. Ouais, allez, on va essayer de merci. Tout ce que je vais demander, c'est de redoubler d'efforts parce que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat facile. Surtout, c'est levé à une certaine heure, venir parler de ton pays, cela émane d'un patriotisme vraiment très éclatant. Les gens disent quoi qu'ils veulent. L'essentiel est que nous disons ce qui est réel, tout ce que les Guinéens vivent. C'est tout ce que nous disons. Nous ne disons pas des choses qu'on n'a pas vues. Donc, si réellement cela vaut une qualification pour ceux-là qui sont en train de faire ces actes, alors on fait ces qualifications. Ça ne veut pas dire qu'on s'attaque à la personne de quelqu'un. On dit la vérité. Et on sait que la vérité n'est pas souvent aimée, surtout dans un pays rempli d'hypocrites, rempli de personnes qui veulent continuer à faire les mandjaladji, qui veulent continuer à faire les mandjaladji, continuer dans la facilité, qui se disent incapables par leur propre effort d'obtenir quelque chose, si ce n'est de flatter les gens. Voilà. Donc, que ça ne blesse personne. Nous allons continuer notre lutte. Et que Dieu nous protège. Que c'est lui qui peut nous donner la protection. Amen. Ceux-là qui pensent que leur vie se trouve dans les mains des humains, qui se détrompent.
Allah est responsable de tout, il est détenteur de tout. Et il va veiller sur nous, Inch'Allah. Merci. Amina. Merci à vous. Lios. Bon, moi je crois qu'on a tout dit pour ce soir et tout, mais je prie Dieu que mon grand Pitaka ne participe pas aux transferts qui sont actuellement. Quel transfert tu parles? Ah, mais il y a beaucoup de transferts dans l'équipe adverse. Bédé, moi je vous dis, Bézin Alpha, je ne suis pas arrivé avec grand-père, grand-mère, rien. Je suis arrivé adulte. J'avais déjà travaillé pendant longtemps. Je ne suis pas venu pour rien. Et cet homme-là, il est devenu une inspiration pour nous. D'abord pour le courage, la fidélité à ses objectifs, pas de plan B, et la victoire ou la mort. C'est ça, Alpha Condé. C'est ça. Nous, ça là, c'est-à-dire, c'est notre... Il a ouvert la route. C'est votre dada. Il a ouvert la route. Hey, mon frère, je vais te dire une chose. Je vais dire aux Guinéens, il y a 217 qui sont là. Quel que soit le métier que tu pratiques, moi je te dis, quel que soit le métier que tu pratiques en Guinée, tu vois le mindset d'Alpha Condé et l'état d'esprit d'Alpha Condé. Mon frère, c'est ça. Tu as dit, tu as un projet, ton projet là, c'est le seul qui existe. Il n'y a pas de plan B. Soit il échoue, soit tu vas au cimetière avec. C'est ça Alpha Condé. Moi je vous dis, quel que soit le projet, mon frère, mettez-vous, allez jusqu'au bout, vous allez voir si ça ne marche pas. Ça va marcher. Allah va faire marcher. Croyez-moi. Alors nous, c'est ça. Non, le reste, c'est ceux qui ont fait Ngbansale, il peut partir parce que c'est Ngbansale qui c'était venu pour Ngbansale. C'est lui qui a remplacé le président Ngbansale. Bon, ils vont partir. Tu comprends? Mais nous, on est là. Attends une minute, parce que il y a les deux là. Amara, j'ai la main sur toi maintenant. Hey, l'agitation que tu fais là, l'agitation, cette agitation que je vois là, frère, on va l'éteindre très vite parce que ton nom circule dans les camps. Je vois les informations que tu veux sortir, Chibala et autres là. Nous, entre vous là-bas, hein? C'est entre vous. Nous, on regarde de loin. Mais si tu joues avec ça, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Une minute. Hein. Et puis, pour ceux qui, j'ai vu des gens faire des trucs sur les réseaux communautaires, Pitaka, boycotter, faites boycott. Voilà, il faisait. Et là, je vous dis, peut-être qu'on a tous aimé, certains, on a aimé Alpha, mais pour des causes différentes. Moi, l'amour, c'est surtout l'amour de la Guinée. Parce que cet homme-là était là. Eh, depuis, bien avant, mais le discours d'Abidjan, celui-ci a fermé la boutique. Coupons le cordon devant le monde entier. Ce courage du président Alpha Condé là, pour moi, ce courage-là, mon frère, j'en ai besoin. J'en ai besoin, parce qu'il faut être un garçon pour faire ça. Il faut être un vrai bonhomme pour faire ça. Le président qui n'a pas prononcé les mots là, a dit, Eva, tu sais que t'as écouté? Il dit, oui, j'assume. Donc nous, c'est ça. Allez-y, faites votre truc là-bas. Faites ton truc là-bas avec... c'est la fin. Ah bon? Ah ouais. Konosi Allah jabi onne bay monade mido wakili Allah na walorde be matala yeson be wala lamba o be sabota lam o be goyen nana be matala yeson be wala lamba o be sabota lam o be goyen nana e jakabe monanina ibe jalandana kona be idana e jakabe monanina il s'appelle Ahmad Diallo, hein? Yomo jidimburu bandidi
Yara yeso ente toto godibi. Si bantoto e sala ibon kiki. Beden kolle na borem bar kiki. Aleki mi uji ko duwa mi onde. Go hebi barki yo songa ta ko pandi. Oui, c'est Adam Diallo, merci beaucoup. Ida joki atami aba. Atami aba. Dia iko duwana da. Betamba ya bana marijite. Bata koele. Senegal Johnny. Ya yo achumaya. Eja kabe mulanira. Ibe yalangana kona bahirana. Eja kabe mulanira. Ibe yalangana kona bahirana. Non, mais franchement, Adam Diallo, on va. J'achète pas les albums, mais lui, je vais l'acheter. Parce que il est venu à point nommé. Donc, Amara, ça c'est pour toi, il est infiltré. Pitaka Alei, j'ai l'œil sur vous maintenant, franchement. C'est-à-dire, il y avait un fil qui nous manquait. On a mis la main sur le fil. On ne fait que tirer maintenant pour déconstruire tout ce que vous avez filé là depuis tout ce temps-là. Tout le filet qui était affilé là. C'est terminé, Amara, c'est fini. C'est fini. Maintenant, si tu veux faire coup d'état, Mamadi, faites-le. Vous allez vous discuter entre vous là-bas. Léon, vas-y, on va finir on va terminer le live avec toi. Attends, il y a l'autre gars là, il m'avait dit quand même de ne pas l'oublier. Voilà. Attends, voilà, il m'avait dit une minute là, il m'a dit quand même de ne pas l'oublier. Parce que très souvent, quand on fait des lives ici, on oublie de l'inviter. On invite les autres, mais pas lui. Et il avait un mot à dire par rapport à Fonike Meng et Biloba, parce que c'est le dernier truc. Voilà. Là. Plus méchant que toi était là. Plus bandit que toi était là. Plus intelligent que toi était là. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont que des poussières, des cendres. Et là, le châtiment divin est en train de faire son travail sur eux. Vous ne gagnerez pas. Vous pouvez tuer quelques combattants, mais vous ne réussirez pas à tuer le combat. Le peuple ensemble, les ignorants qui sont nombreux parmi nous, qui nous insultent matin et midi soir, sauront que ce combat n'est pas un combat personnel, sauront que ce combat est un combat pour le peuple et que c'est le peuple qui bénéficiera de cette victoire. Vous n'êtes que des misérables. Vous n'êtes que des misérables. Des misérables. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous cherchez à nous tuer. Vous cherchez à faire disparaître toutes ces voix dissonantes aujourd'hui qui dénoncent votre injustice dans ce pays. Inch'Allah, vous ne vaincrez pas Jordan. Tu ne gagneras pas Mamadi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la justice. Retirer les licences des hommes de médias. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont chanté ton Atalakou, ceux qui ont chanté pour toi, pour que tu puisses installer ta tyrannie. On devait tous comprendre que là où il n'a pas laissé l'un de ses meilleurs amis, l'accusant de vol d'argent au lendemain du coup d'État à la personne d'Aliya Kamara, c'est à partir de ce moment que le peuple, on aurait dû savoir, comprendre sur le champ, que rien ni personne, Mamadi Doumbouya ne va épargner. Plus sanguinaire que toi était là. Voilà, vous entendez, hein, ça c'est l'ancien copain de Aïdouma. Mais je pense que depuis cela, il y a eu quand même une certaine distance. Malgré il a... On reviendra ce soir. Je l'ai entendu. Vous savez quoi? J'ai écouté. Il y a une jeune frustrée aussi qui est en bas dans les commentaires là. Tu vois, tu sais, ils n'ont rien à dire à part ça. Non, ne regarde pas ça. Laisse les gamins là. C'est-à-dire, parce qu'ils savent que tu en parles tout le temps. C'est pour cela qu'ils s'appuient dessus. Et il y a un autre audio. Voilà, il est là. Écoutez ici. C'est grave, hein? Amara, voilà. Les 3 versions à ne pas danser dessus. Ça, c'est l'assassinat de Général Saliba. Depuis hier, cette rumeur est sortie. Depuis hier, ça parle partout. Alors, nous vous avons alerté de ne pas tomber dans les pièges, de ne pas, même pas imaginer
cela, mais je viens vous donner les 3 versions à ne pas... Vous avez vu ce qu'Azikin disait ici? Je vais vous expliquer le contexte et toute la magouille qui était autour de ce qu'il raconte là. Parce qu'un des témoins m'a parlé. Je vous dis, je suis sniper. Sniper, quand je frappe sur le front. C'est pour cela que le sniper, il est fait. C'est lâche, hein, parfois. Parce que, de toute façon, c'est la bataille. Quand on vient sur le terrain, on sait que de l'autre côté, ils ont des snipers, comme vous en avez aussi. Donc, en s'approchant, on est sûr et certain d'en prendre. C'est ça le champ. Donc, je reviendrai ce soir sur cette manipulation qui était autour de tout ça. Mais on m'a dit, de toute façon, vas-y, Léon, en 2 mois, on va clôturer. Non, on va mais pas avancer. tu peux fermer la boutique. On attend ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Dis, tu peux fermer la boutique déjà quand tu es prêt. Hein. On a déjà tout dit ce soir et on se passe. Ouais, il faut te reposer un peu, comme ça au moins. Okay. Voilà, pour avoir ce qui se passe ce soir. Maintenant, avant de partir, vous savez, il y a un chanteur de Mamadi, lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il faut se quitter avec lui quand même. Hein? Non, attendez. 1 minute. 1 minute. Tapotez, s'il vous plaît. 1 minute. Ça, c'est important quand même de parler de ça. C'est important. Voilà. Avant de revenir à ce thème, c'est lui qui a pris ce pays-là en otage. Voilà, ils sont là. Ils sont ici. Voilà. On écoute ça rapidement pour Fonike Menge et Biloba. C'était Soul King, hein. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez. Et puis maintenant, l'artiste préféré de Mamadi Doumbouya. Là, on se quitte avec ça. Vous savez, on aime bien. Voilà, celui-ci, c'est l'artiste. Ah, vous voulez? Voilà, merci. Vous voyez, 7h54. 7h de live. C'est chaud, hein? Mais bon, j'ai pu quand même reposer. Ceux qui ont pu suivre jusqu'à maintenant, ils se sont rendus compte qu'à un moment, j'étais un peu absent. Mais parfois, comme il y a Lyon, c'est là, M. Traoré et tous les autres, parfois, je m'éclipse au moins pour quelques minutes. Au moins 45 ou un peu. Donc, merci à tous. On reviendra ce soir pour les autres sujets, sur ce qui s'est passé au QG, RPG Arc-en-Ciel, les talibés d'Abo là, et les autres. Fadiga et tous ceux qui sont exclus. On n'a pas pu aborder ce sujet aujourd'hui. Et aussi à l'UFDG, il y a quelques petites choses à dire. Eh bien, on condamne sur le reste les débats. Et pour la Constitution, c'est vrai, ça fait quelques jours qu'à chaque fois qu'on aborde un pan, une question, 2 ou 3 dispositions, mais il serait bien quand même qu'on revienne sur tout ce qui nous dérange là-dedans. Aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps sur cette affaire de nationalité des enfants de Mamadi Doumbouya. Moi, j'étais opposé aux autres. Ouais. Lyon, ils m'ont dit non. Bon, c'est leur point de vue. Je pense que je me plie, comme ils disent, hein. Même si, bon, je suis pas trop convaincu. Donc, merci à tous. On se voit ce soir, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin de la Guinée et des Guinéens. Merci à tous.